qui, donc, Gabriel Attal, dont toute la France nous vante la jeunesse, l'audace incroyable, qui est juste celui qui a fait Parcoursup, donc qui trie socialement les élèves pour leur choix d'études supérieures, qui est celui qui a fait le service national universel, qui essaye de mettre au pas la jeunesse, qui est celui qui, en pleine rentrée, alors que beaucoup de classes se retrouvaient sans professeur en face de leur classe, qui a préféré s'attaquer à l'abaya, c'est-à-dire, encore une fois, aux vêtements des femmes et, encore une fois, aux femmes musulmanes de ce pays. Avec une particularité, quand même, qui est que cet homme, Premier ministre, n'a connu toute sa vie que le 6e et le 7e arrondissement de Paris. Comme vous voyez, il a une vision et une connaissance extrêmement large de la France. Mais alors, cet effet waouh de la jeunesse qui devait tous et tous nous impressionner s'est transformé en gadoue politicienne grâce à une femme qui s'appelle Amélie Oudéa-Castéra. Alors, si elle n'existait pas, je pense qu'il faudrait l'inventer. Donc, elle a d'abord menti en expliquant qu'elle avait mis ses enfants dans le privé, vous comprenez, à cause d'un paquet d'heures non remplacées, jusqu'à qu'on apprenne qu'en fait, c'est seulement son premier fils pendant 6 mois en première année de maternelle et que non, l'enseignante n'a jamais été absente. Ensuite, elle a rementi en disant non, non, cette année, il n'y a pas de postes supprimés dans l'éducation, alors que 2500 postes sont supprimés l'année prochaine. Ensuite, elle a rementi sur l'école dans laquelle elle a mis ses enfants, c'est-à-dire l'école Stanislas, qui est probablement le privé le plus réactionnaire du pays, en disant il n'y a eu qu'un seul cas d'homophobie. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé Mediapart qui sort le rapport, mais on est très très loin d'un seul cas d'homophobie. On en est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on apprend qu'ensuite, ces enfants ont eu un système de contournement de Parcoursup, qu'elle a choisi de les mettre dans des classes non mixtes, alors que, comme ministre de l'Éducation, elle doit être là pour favoriser la mixité. Et puis, elle nous a expliqué, avec des trémolos et des larmes dans les yeux, que 400 000 € par an, plus 100 000 € de primes, ne suffisaient pas tout à fait à être bien payée, mais c'est pas grave, elle était là pour l'intérêt général. Alors, elle a quand même réussi un exploit, cette femme, c'est que grâce à elle, maintenant, le gouvernement d'Emmanuel Macron se fait siffler en plein 6e arrondissement de Paris, ce qui n'est quand même pas rien. Et évidemment, nous demandons à ce qu'elle démissionne, même si ce n'est pas juste elle qui devrait démissionner, mais l'ensemble de ce gouvernement, parce que c'est juste une macroniste qui, elle, ne sait pas faire semblant et qui arrive à moins cacher que les autres à quel point ils sont pareils les uns et les autres.